Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer le troisième quartile d'une série de valeurs. Alors déjà, qu'appelle-t-on le troisième quartile d'une série? Alors le troisième quartile d'une série de valeurs, en fait, c'est la plus petite valeur de la série pour laquelle il y a au moins 3/4 des valeurs qui lui sont inférieures ou égales. Alors ça peut être exactement 3/4 des valeurs ou alors un tout petit peu plus. Bien. Donc ici, nous allons déterminer le troisième quartile de la série suivante. Alors la première chose à faire, déjà, c'est de vérifier si les valeurs sont bien rangées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande, ce qui n'est pas le cas ici. Donc rangeons déjà ces valeurs-là dans l'ordre croissant. Donc la plus petite, c'est 2, donc ensuite 8, 9, 11, 13, puis 15. Et nous avons exactement 6 valeurs ici. Alors, le troisième quartile de la série, en fait, grossièrement, c'est la valeur qui est située aux 3/4 de la série. C'est-à-dire que c'est la valeur qui correspond en gros au troisième quart de la série. Bien. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons, du coup, calculer les 3/4 de l'effectif total, c'est-à-dire les 3/4 de 6. Alors, le quart de 6, c'est 1,5. Donc les 3/4 de 6, c'est 3 fois 1,5, c'est-à-dire 4,5. Et ce calcul-là, en fait, nous donne le rang du troisième quartile. Sauf que la 4,5e valeur n'existe pas. Donc en fait, nous allons arrondir à l'unité supérieure. Nous allons arrondir à 5. Et on arrondit tout le temps à l'unité supérieure, puisqu'il faut qu'il y ait au moins 3/4 des valeurs qui soient inférieures ou égales. Si on avait trouvé 4,25, on aurait arrondi à 5. Bien. Donc Q3 est la 5e valeur de la série, c'est-à-dire 13 ici.